Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour cette nouvelle semaine qui arrive, la première semaine du mois de janvier 2025. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis le petit chat noir. En deuxième, le chapeau de sorcière. Je me dis que ça fait un petit moment que je ne l'avais plus utilisé. Et en troisième, mon petit hibou en labradorite. Voilà. Que j'aime beaucoup. Vous pouvez choisir du coup entre un de ces trois objets. Pour les jeux qu'on va utiliser, j'ai repris le message du Valhalla de Raziel et Gaïa. J'ai pas pris celui du corbeau parce qu'il faut que je me l'approprie un petit peu, comme il y a certaines cartes où je suis pas toujours sûre de la signification. Je dois aller voir dans le guidebook pour pas perdre trop de temps dans les guidances quand même. J'ai pris une valeur sûre, mon grand chouchou. L'oracle Ro, comme d'hab, l'oracle de Salem des éditions DCK qui ne me quitte plus. J'ai pris l'oracle M, ça fait longtemps que j'avais plus sorti de ma belle Cricri. L'oracle de Lucie, de Yéna, l'oracle 111. J'ai pris, je me suis dit, j'ai toujours pas fait la review. Tant pis, je vais le prendre quand même parce que j'adore ce jeu et de Zoé Falco, je crois que c'est l'oracle tire une carte ou quelque chose comme ça, voilà, dans son format carré, je l'adore, et bon, je me suis dit tant pis, au pire je l'utilise et je ferai la vidéo plus tard. Et j'avais envie pour ce début d'année un peu de douceur, un petit conseil douceur avec l'oracle. Prenez soin de vous de Tia Créa que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici on est plus dans des petits conseils des conseils bien-être, etc. J'adore ce jeu. Il y en a une qui est restée dedans. Voilà. Je vais juste remettre les petites cartes de texte là. On n'en a pas besoin pour le moment. Voilà, mais sinon j'espère que tout le monde va bien. Ici tout va bien. On n'en revient pas que lundi c'est J-Call pour les enfants. Et pour moi, ces vacances ont passé tellement vite. Je crois que c'est les fêtes en fait. Le fait d'avoir... on a fait la fête, on a mangé trop, etc. Et du coup, ça a passé trop vite. Voilà. Enfin, on va reprendre le chemin de l'école. Hein. Il n'y a pas d'avance. Voilà. Mais sinon, j'espère que tout le monde a passé des bonnes fêtes aussi. Hein. Celui-ci aussi, je l'aime bien. Hop. Zou, le petit oracle de Lucie. Je les aime tous d'ailleurs. Ces petits oracles dans des petites boîtes comme ça. L'oracle M, que j'aime beaucoup aussi. Oui, lui, c'est vrai qu'il n'y a pas de carte horoscope. Je vais mettre les pochons là. Le Salem, celui-là, depuis que je l'ai, j'utilise tout le temps. Je l'adore aussi. Mais je crois que je vais garder le guidebook. Oula, pas trop loin. Des fois qu'il y en a une qui m'échappe, on ne sait jamais. Voilà, bon, je suis encore en train de faire des trucs un peu... Je vais mettre un jeu par là, tiens. Voilà. J'ai plus beaucoup de place. Voilà, et calcifère, non, j'allais dire il dort, mais non, je fais la vidéo, c'est le soir, donc il fait un peu noir dans la pièce, donc c'est peut-être pour ça qu'il ne parle pas, enfin qu'il parle pas, on se comprend, il parle pas, hein, qu'il ne chante pas, qu'est-ce que je raconte, je vous le jure, des fois, ce serait le coup qu'il se mette à parler, je crois que là je tomberais quand même en bas de ma chaise, mais bon, voilà. Voilà, et sinon Nougat va très très bien, depuis qu'il est allé en urgence. Chez la vétérinaire et qu'elle lui a qu'elle m'a dit de lui donner en plus de son laxatif des plantes, du psyllium, qui apparemment se donne aux humains, je ne connaissais pas du tout, et bien c'est miraculeux. Il va tous les jours aux toilettes comme il faut, il n'a plus de soucis à ne pas savoir aller aux toilettes. Bon, ça ne change pas, hein, celle-ci a voulu venir en dessous, il va toujours pour faire ses grosses commissions, il les fait n'importe où, ça, il n'a pas le réflexe du tout pour ça d'aller dans sa litière. Mais il est vraiment soulagé, c'est vraiment miraculeux pour lui, je suis trop contente. Parce qu'il n'a plus jamais, touchant du bois, eu de soucis, il va aux toilettes vraiment facilement, quoi. Donc voilà un bon point, même s'il n'est pas propre à ce niveau-là. Bon, ça on le sait depuis le début, n'est-ce pas? Et bon, c'est pas pour ça que je le ferai partir, loin de là. Il mérite autant de vivre que les autres. En plus, si vous verriez comme il joue, il est heureux, cet animal est câlin. Oh là là là, c'est vraiment une chance de l'avoir près de nous. Voilà. Bon, je sais pas, je vais mettre l'euro maintenant. Peut-être en dessous du Salem en attendant. Qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? Allez, l'oracle M. Je
crois que j'ai pris beaucoup de jeux là. Pas grave. Même si ça dure un tout petit peu plus longtemps. Zouf. Et oui. Du coup, il va falloir que je m'avance de nouveau pour faire mes vidéos pour la semaine. Pendant les vacances, c'était cool. Je faisais ma vidéo au jour le jour. Hein. Comme j'étais quand même en vacances, je les faisais dans la journée à chaque fois. Là, ça va plus être possible. Là, il va falloir que je prenne de l'avance. Oula! Oh, bah celle-là, c'est vraiment retourner de chez retourner. C'est marrant, je parle d'école et c'est la carte dit travail. Retour au travail. C'est marrant, ça. Qu'est-ce que j'aime cet oracle. Qu'est-ce qu'il est beau. Bon, je crois qu'on a été beaucoup à craquer hein, sur cet oracle-là. Hop. Et hop. Alors, le voilà là. Si j'arrive à l'attraper, mon gros bébé. Bon, c'est pas la peine que je vous répète que j'adore. Et j'ai fini les vidéos, du coup, mes coups de cœur 2024. Je suis trop contente d'avoir su mener tout ça à bien. D'avoir su faire toutes les vidéos. J'ai vraiment aimé vous les faire et vous avez été beaucoup à aimer les vidéos aussi. Donc ça m'a fait super plaisir. Mais je suis vraiment contente. Même si c'était pas de tout repos. Heureusement que j'étais en vacances pour les faire. Sinon, ça aurait peut-être été un peu plus compliqué. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on est presque à 9700. Du coup, je fais quand même le vœu que pour cette année, j'arrive aux 10 000. Du coup, ça me ferait trop plaisir. Je n'en reviens pas, quoi. Quand on m'a dit il y a un an ou deux, va viser les 10 000, je me suis dit, mais jamais j'arriverai à 10 000. Mais je commence petit à petit à y croire, voilà. Même si ça paraît tout complètement fou, je commence à y croire, voilà. Qui j'ai pas encore pris? Le 111, que j'adore. Il y en a qui n'aiment pas le dos. J'adore ce jeu. Par contre, j'ai vu, décidément, en passant, en passant sur Etsy, qu'il était toujours dispo. Bon, j'aime moins la carte qui est tombée au milieu. Mais bon. Celle-ci, bon, vous voyez même pas ce que je fais, mais c'est pas grave. Je vais empiler ici sur le côté. Alors, le M, on l'a pris aussi. On va prendre l'oracle. Choisir une carte ou tirer une carte. Je sais plus, il faudrait que j'aille voir. Comme c'est une boîte blanche. Celui-là aussi, je pense qu'il est toujours dispo. J'adore son format. Il y a beaucoup de cartes en plus. Oh, décidément. Toudou. Bon. Et le dos est trop beau aussi. J'aime trop. Celle-là. Ah c'est la carte de présentation qui s'est retournée. Ça, c'est tout moi. À chaque fois, je laisse les cartes de présentation. Ah voilà. L'oracle choisit une carte. Il y a le titre. Je vais la mettre comme ça parce que je ne l'avais pas vu que c'était la carte de présentation. Et je vais juste remettre ça un peu bien quand même, si c'est possible. Et on va prendre une carte de l'oracle de Tia Créa. Je suis là pour avoir un petit message, un petit conseil, un message douceur. Il est trop chouette. Je ne sais pas s'il en a encore celui-ci par contre. Ça commence à faire quelques années déjà que je l'ai celui-ci. Je ne sais même plus si j'avais présenté sur la chaîne d'ailleurs. Il me semble que je l'avais bien avant. Donc je ne suis même pas certaine que je l'avais présenté. Il faudrait que j'aille vérifier. Voilà, on y est. On va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi le chat noir. Ah, les lauriers, ça c'est une des cartes qui avait sauté avec l'abondance. J'ai envie de dire, c'est tout bon. Hein. Vous allez vers la victoire, une abondance. Peut-être du coup une année 2025 où vous allez avoir le succès que vous méritez. Vous allez peut-être récolter le travail que vous fournissez. Ça peut être une réussite. Ça peut aussi être sur le plan personnel, travail, amoureux. En tout cas, il y a vraiment une victoire et une abondance juste derrière. Donc, on a envie de dire que c'est tout bon. Ici, on a les achats. Du coup, ça pourrait être, du coup, si une abondance financière derrière, ça pourrait découler sur des achats ou alors peut-être qu'il y aura des achats à faire également. Pourquoi pas, mais bon, c'est vrai que si on a ça peut être le pouvoir d'achat aussi, hein, si l'abondance financière, peut-être une promotion, qui sait, travail reconnu, promotion, plus de sous, plus gros salaire, qui permet de faire des plus gros achats.
enfin des plus gros, de faire plus d'achats. Ici, on voit, il traîne un caddie, hein, donc peut-être un train de vie enfin, où on est mieux, quoi, parce qu'on a plus de sous, on sait plus acheter ce qu'on a envie et on se sent mieux. Voilà. Ici, on avait la carte du travail qui avait sauté. Du coup, je pense que ce sera lié au professionnel, hein. Peut-être une mutation, une formation. En tout cas, une victoire au niveau professionnel, hein, ça peut être une promotion, ça pourrait expliquer l'abondance financière au travail ou pour le travail que vous avez fourni. Et ça pourrait, si vous travaillez dans la vente, ça pourrait aussi expliquer peut-être une commission. Par exemple, le vendeur de l'année, hein, vous avez peut-être beaucoup vendu et du coup, vous allez peut-être avoir une promotion et c'est votre travail qui sera récompensé. Et si vous ne travaillez pas dans la vente, on peut vraiment le voir comme des achats qu'on pourrait effectuer parce qu'on gagne mieux sa vie grâce à son travail. Alors ici, on a le soutien. Je pense que vous êtes soutenu ou vous avez été soutenu en tout cas par vos proches, par vos collègues aussi peut-être. En tout cas, vous avez des personnes autour de vous qui vous soutiennent, qui vous aident et qui vous poussent peut-être vers le haut, pourquoi pas. Bon, forcément, la joie, avec tout ce que je viens de vous dire, si ça se produit, forcément, ça va vous provoquer de la joie, hein, on est d'accord, hein, qui ne serait pas joyeux avec une promotion, par exemple, une reconnaissance, plus de sous-sous, du soutien, etc. Forcément, vous allez être en joie. Ici, on a un travailleur indépendant, auto-entrepreneur. Ça pourrait peut-être concerner un travail que vous faites vous-même, du coup, en auto-entrepreneuriat, si ça se dit. Peut-être que vous êtes votre propre patron. Du coup, ça pourrait être ça aussi, hein. Une victoire personnelle. Peut-être vous avez peut-être lancé votre propre société. Et du coup, je pense que vous allez vers la réussite, une abondance. Peut-être une abondance de commandes aussi. Vis-à-vis des personnes envers votre entreprise. Du coup, vous avez beaucoup de boulot, vous êtes soutenu peut-être par les gens, par votre famille ou par les gens qui commandent chez vous, par exemple, hein. Forcément, c'est la joie. Et ici, on a vraiment l'idée de travail indépendant. Du coup, la séparation, moi, je me disais, mais qu'est-ce que cette carte vient foutre ici dedans, une carte négative? Je le verrais peut-être comme la séparation avec un travail en tant que salarié, quoi. Peut-être que vous êtes séparé de votre job en tant que salarié avec un contrat chez un patron. Peut-être pour lancer votre propre travail indépendant. Et je pense que ça va rouler avec toutes les cartes avant. Et ici, comme carte conseil, on a fait preuve de bienveillance. Voilà, bienveillance envers vous-même ou envers les autres, hein. Parfois, on n'est pas assez bienveillant envers soi-même. On a tendance à être dur envers soi-même ou parfois un peu dur envers les autres aussi. C'est pas parce que vous avez une abondance, une réussite, plus de sous, etc., reconnaissance, soutien. C'est pas pour ça qu'il faut oublier d'être bienveillant envers les autres et parfois attraper le melon. Voilà, entre guillemets. Voilà pour ceux qui ont choisi le chat noir. Ma foi, toutes ces cartes allaient toutes très bien ensemble. On va commencer. Non, on va continuer avec ceux qui ont choisi le chapeau, avec le secret et le cadeau. Ici, ça me fait penser soit à une fête secrète, soit peut-être l'idée de garder un secret par rapport à un cadeau, soit un cadeau que vous allez... Peut-être devez faire un cadeau à quelqu'un et vous gardez peut-être ce cadeau secret le temps de lui faire la surprise, pourquoi pas. Ici, on a avec Mario la fuite. Elles sont moins bien après. Avec l'idée... un peu l'idée de prendre la fuite, de s'éloigner peut-être un peu, mais c'est peut-être plutôt du coup, ça pourrait peut-être plutôt vouloir dire ici ces 2 cartes-là, que le cadeau que vous pourriez vous faire, peut-être ce serait, de vous éloigner, d'une situation, hein, de prendre la fuite entre guillemets, tourner les talons et d'aller voir ailleurs et de garder, peut-être de ne rien dire entre guillemets. Parfois c'est mieux, de se retourner et de partir sans rien dire plutôt que de rester et de se disputer et de dire des choses qu'on pourrait regretter après. Donc peut-être ou alors, peut-être vous avez envie de quitter quelque chose, la fuite par exemple, un boulot qui vous plaît plus ou quelque chose comme ça et peut-être que vous gardez ça secret, pour le moment tant que c'est pas encore, quelque chose d'officiel. Mais en tout cas, c'est un cadeau que vous faites à vous-même, soit de tourner les talons et de partir,
Mais avec la fuite, bon, je comprends ici l'idée de maladie, hein, la fuite avec l'idée peut-être, la fuite c'est aussi pas avoir le choix de partir parce que peut-être qu'on est vraiment dans un burn-out, hein, on n'en peut plus, on supporte plus la situation et si on s'en va pas, ben, on va vraiment en pâtir, quoi. Donc on a vraiment l'idée ici il faut se sauver, quoi. Il faut tourner les talons et partir, peut-être garder ça secret ou garder le silence, à voir, parce que ça vous bouffe intérieurement et je pense qu'il y a vraiment un peu un burn-out là derrière. Voilà, et bon, vous vous rendez malade, donc il est vraiment temps de prendre la poudre d'escampette, comme on dit. Le lâcher prise, bah, peut-être justement pas facile, hein, mais d'essayer de lâcher prise par rapport à cette situation bah, qui vous rend malade, hein. Essayez de tourner les talons et de prendre la poudre d'escampette, hein, entre guillemets, vraiment. Partez si vous le pouvez et lâchez prise par rapport à tout ça. Essayez, surtout au niveau émotionnel et psychologique, parce que vous allez vraiment vous rendre malade. Voilà, donc essayez de lâcher prise. Ici, on a la séduction. Donc ça pourrait être, les autres peut-être qui essayent de vous séduire, pour essayer que vous restiez, pourquoi pas? Ou alors ce serait peut-être, bah, qu'ils sentent que vous allez partir et du coup, bah, ils essayent, la carte de la séduction entre guillemets, hein, de mettre de la pommade, d'enrober, de promettre des choses, pour essayer que vous restiez. Ça pourrait aussi. Ici, on a peur intérieure et autosabotage. Je pense vraiment que c'est vraiment pas une situation, qui vous convient, hein, et peur intérieure, autosabotage, bah, ça va bien avec la carte de la santé, avec ce que je vous disais avec le burn-out. Peut-être que vous êtes vraiment, bah, ici on voit elle est recroquevillée, hein, et elle a vraiment peur. Vous avez peut-être peur de partir, et de plus trouver, quelque chose de mieux après, mais faites-moi confiance, lâchez prise. En général, quand on part, et qu'on lâche quelque chose, qui nous rend malade, en général, il y a toujours quelque chose de mieux, un rayon de soleil qui nous attend après. Voilà. Donc, essayez de lâcher prise par rapport à vos peurs et essayez de, de faire ce qu'il faut pour sortir de cette situation, quoi. Ben voilà, j'allais le dire, l'univers, souvent, l'univers, c'est ce qui est prévu pour nous après et en général, même si, on est dans des situations difficiles où on se demande si on doit partir ou pas, on ne sait pas trop, sachez que l'univers, lui, sait très bien, ce qui est bon pour vous et en général, il met souvent, quelque chose de mieux sur votre route après. Voilà. Et ici, cultiver la tendresse, bah, tendresse envers vous-même aussi, hein, ou envers vos proches. Essayez peut-être de trouver justement cette tendresse, cette douceur, ce réconfort auprès de vos proches pour essayer de passer au-dessus de cette situation. Ça peut être une fuite au niveau travail, au niveau sentimental, ça peut être une fuite dans plusieurs domaines, on est d'accord, hein. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi mon hibou, qui est parti là-bas au bout. Ah, ici, on a la dague qu'on aime tout de suite beaucoup moins. Ça pourrait vouloir dire que vous avez peut-être été trahi, ou alors vous allez être trahi et vous allez en prendre un coup, au niveau, énergétique peut-être. Soit c'est une blessure qui reste suite à une trahison, qui provoquerait des blocages au niveau des chakras, des énergies, qu'il faudrait peut-être travailler là-dessus pour les débloquer. Ou alors, ça peut être une trahison qui va arriver et qui va provoquer, un chamboulement au niveau des chakras et de l'énergétique. Ah, bah, ici on a une blessure, donc il est vénère Mario, donc je pense ici que ce serait une blessure, causée, peut-être à ultérieurement, qui a fait, du dégât dans les chakras, les énergies et peut-être qu'on vous dirait ici, bah, qu'il faut peut-être aller voir quelqu'un ou faire un travail sur soi pour arriver à lever ces blocages et à passer outre ces blessures, émotionnelles liées, à cette trahison. Voilà, bah, ici on a la solitude. Clairement, cette blessure vous a peut-être, soit plongé dans la solitude, peut-être voulu, hein, peut-être que vous avez peut-être été tellement déçu et dégoûté que vous avez peut-être plus envie de voir des gens, de rencontrer d'autres personnes, et avez peut-être envie d'être seul dans votre bulle. Ou alors, c'est peut-être, la perte de la personne qui vous a trahi qui provoque, une grande solitude. C'était peut-être quelqu'un à qui vous teniez et bah, du coup, de plus l'avoir près de vous, ça provoque une solitude. Vous vous sentez peut-être seul, abandonné, même si elle vous a trahi. Ou alors c'est voulu et c'est vous qui avez envie d'être seul, parce que vous êtes dégoûté. Ici, on a la joie. Donc je pense qu'après tout ça, il y aura quand même la joie au bout du tunnel quand même. Dites-vous que, bah, si vous travaillez sur vos chakras, pour, passer outre ces blessures, vous arriverez, peut-être à retrouver,
retrouver la joie, mais il va vraiment falloir faire un travail énergétique au niveau des blocages. Ici, on a l'argent, donc ça pourrait aussi avoir avec une situation financière, hein. Peut-être qu'on vous a trahi au niveau financier. Ça peut être quelqu'un qui vous a demandé de l'argent à prêter ou des choses comme ça. Donc ça pourrait être une blessure liée à l'argent. Ici, inattendue surprise, soit c'était une trahison. En général, on ne les attend pas, on ne les voit pas venir, hein. C'était vraiment inattendu, une mauvaise surprise du coup ici. Soit ça pourrait être, non, je pense ici que ce serait vraiment un truc que vous n'avez pas vu venir et c'est peut-être ça que vous en voulez aussi également. Bon, ici on a espéré, donc je vous dirais ici de garder espoir. J'en ai pris deux? Ah oui, j'en ai pris deux. De garder espoir, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est vite dit. Essayez quand même de faire quelque chose pour travailler sur vos chakras, de débloquer des choses, pour essayer d'aller de l'avant et essayer de passer au-dessus de ces blessures. C'est peut-être une blessure ancienne, hein. C'est peut-être pas une trahison qui date d'aujourd'hui, mais qui fait que vous êtes resté un peu dans cette solitude. Vous n'avez peut-être pas beaucoup ressenti de joie. Et on vous dirait de travailler là-dessus pour libérer les blocages, pour lâcher prise, pour essayer d'aller de l'avant, peut-être de repouvoir, ça se dit pas trop, mais de nouveau pouvoir aller vers les autres, de l'avant et reprendre espoir, tout simplement. Et alors ici, on en a deux, du coup, soyez libre et souriez davantage. Soyez libre de vos choix, de rencontrer de nouvelles personnes. Dites-vous que maintenant que vous êtes sans cette personne, vous êtes libre de faire ce qui est bon pour vous. Et ici, souriez davantage, ça pourrait être un conseil, un petit clin d'œil qui dirait, essayez de passer au-dessus et si vous voulez retrouver la joie, commencez déjà peut-être par sourire un peu plus. Peut-être que sans vous en rendre compte, vous avez un peu arrêté de sourire aux autres, parce que vous êtes fermé dans cette solitude. Et ici, on vous dirait peut-être de sourire peut-être davantage autour de vous pour vous rouvrir un petit peu petit à petit à de nouvelles rencontres et essayer de passer au-dessus de ces blessures et guérir. Voilà, tout ça allait très bien ensemble également. Voilà du coup pour ce premier tirage de la première semaine du mois de janvier. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi. Ça fait toujours plaisir. Même si vous mettez qu'un smiley dans les commentaires, ça donne un peu de visibilité à la chaîne. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.